Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. En 1990, chez BM, on réfléchissait sérieusement à lancer une version M dérivée de son grand coupé presque bourgeois, la série 8, E31 pour les puristes. En effet, l'E31 remplaçait depuis 1989 la série 6 E24 avec à l'époque un seul modèle, la 850i dotée du V12 M70 de 5 litres et 300 chevaux et relevait plus de la grande autoroutière que de la sportive endiablée. La série 6 avait bien eu droit, elle, à sa version motorsport, alors pourquoi la série 8, au look futuriste et fluide, n'y aurait-elle pas droit elle aussi ? Son physique s'y prêtait et les supercars faisaient leur apparition sur le marché avec des V12, Bugatti EB110, Lamborghini Diablo notamment, à la poursuite de Ferrari et de sa Testarossa. BM se sentait d'y aller, prêt à en découdre avec les Italiennes grâce à son ingénierie et son coupé 8. Les ingénieurs de chez Motorsport s'attelèrent donc à la tâche. Malgré la ligne résolument sportive de l'E31, il convenait de lui donner une image un peu plus dévergondée. Aile arrière élargie, prise d'air, capot moteur bombé et strié, quelques subtiles retouches donnent à la future M8 un air bien plus canaille, rehaussé par ses jantes noires, l'ensemble rappelant par certains angles la légendaire M1. Sous le capot, on sort la grosse artillerie. À partir du V12 M70 de 5 litres, on réalise une version S70 de 6 litres et 558 chevaux, rien que ça. De quoi rivaliser largement avec les autres supercars. Contrairement à ce que dit la légende, ce moteur n'est pas celui qui se retrouvera sous le capot de la McLaren F1. S'il fut bien proposé à Gordon Murray, celui-ci le refusa, le trouvant bien trop lourd. Une nouvelle version sportive, entre guillemets, du M70 sera donc réalisée pour McLaren sous le nom de S70-3 avec 6 litres 1 et 627 chevaux. Bref, la M8 restera un one-shot. Il faut sans doute chercher l'explication chez McLaren. La F1 était bien meilleure réponse au supercar que cette M8. BMW n'abandonna pas l'idée d'un moteur plus puissant mais sous la forme de la 850 CSI avec donc seulement 380 chevaux. Si cette dernière n'est pas officiellement une M, elle sera produite pourtant dans les locaux de Motorsport à 1510 exemplaires. La M8, quant à elle, rejoindra les réserves de BMW et fera son comeback médiatique en juillet 2012 lorsqu'elle intégrera le musée BMW. Autant dire qu'il vous sera impossible de l'acquérir. Mais il vous sera toujours possible de vous rabattre sur une 850 CSI, voire plus modestement sur une 840 CI, bien moins gourmande et plutôt performante. Merci à tous de nous avoir suivis, on se donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo.